Bonjour, bienvenue chez NMD Porte d'hiver. On est en train de préparer pour la fête traditionnelle vietnamienne, c'est le Tết. Il reste encore quelques jours et le Tết va arriver. Et voilà, pour que notre fête, on a déjà changé la décoration et on est en train de voilà, commencer à préparer le gâteau, le bánh chưng. C'est comme l'habitude. La traditionnelle vietnamienne, on utilise la feuille de dong. C'est une sorte de feuille, c'est différent avec la feuille de bananier. C'est une sorte de feuille très fine, très souple, mais ferme pour mettre le riz et de la viande et les autres ingrédients dedans et on va faire cuire comme le riz à la vapeur, ça pour former des gâteaux vietnamiens. Voilà. Après avoir lavé les feuilles de dong, il faut voilà, essayer et, sérieusement pour éviter des choses qui provoquent des, comme on dit, faire abîmer le gâteau après. Voilà, c'est le travail très très long, mais il faut bien préparer comme ça. Là, ce sont des feuilles, on a acheté très loin d'ici, dans le marché asiatique de voilà, environ plus 200 km de loin. Et voilà, je suis en train de préparer les feuilles de dong pour faire des boîtes de bánh chưng comme ça. Voilà. Ça c'est 4 feuilles, on peut fabriquer une boîte voilà, on dit que boîte en feuilles comme ça. Voilà, il faut mettre en boîte et le riz on va mettre dedans. Voilà, comme ça. Et il faut avoir 4 feuilles. Ça c'est la première feuille, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Chaque feuille, il faut plier comme ça. Voilà, pour faire la première partie et la deuxième partie, c'est pareil comme ça. Et voilà, il faut plier tout d'abord, couper, tailler les deux côtés. On garde seulement la partie au milieu, la plus large. Il faut mesurer voilà, la partie la plus large. Et quand on a déjà coupé comme à peu près comme la forme carrée, on peut plier comme ça. Voilà. Voilà, on peut faire former comme ça. Voilà, ça c'est la première partie, ça c'est la deuxième partie et on va mettre la deuxième dans la première. Voilà, comme ça. Voilà, et je vais faire pareil avec la troisième feuille, faire la moitié d'une boîte comme ça. Et la quatrième feuille, on va faire comme ça aussi. Maintenant, je vais commencer le commencement, vous allez voir. Voilà, je vais commencer à expliquer pour préparer la feuille de bánh chưng. Voilà, les deux côtés, j'ai coupé, mais coupé comment? Ça c'est une question. Ça veut dire qu'on va essayer comme voilà, une partie voilà, carrée. Voilà, on prend la partie la plus large pour former comme un carré comme ça. Exactement un carré.
voilà. Et comme ça. Et comme ça. Si ça dépasse, voilà, je vais utiliser le ciseau pour tailler. Comme ça. Comme ça. Et là aussi, si c'est chacun à côté environ 10 cm. Voilà. Exactement 10 cm. Et si vous allez trouver des passés comme ça, on peut couper. Voilà. Pour que les feuilles soient régulières. Comme ça. Et après, voilà. Il faut faire attention, là il a une ligne très ferme. Il faut plier une ligne juste au-dessous pour éviter la partie très ferme. Et après, voilà, dans une cave, je vais fermer comme en deux et je vais former comme ça. Voilà, comme une boîte comme ça. Voilà, il faut former une boîte comme ça. Si ça dépasse, on peut fermer dedans. Ou on peut couper comme on veut. Comme ça. Voilà. La boîte, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre un bâton comme ça pour faire le niveau de chaque côté. Voilà. Chaque côté, je prends comme ce niveau. Voilà, environ 10 cm. Et je prends de l'autre côté. Voilà. Aussi, environ comme ça. Et je vais plier. Et je prends exactement de chaque côté comme 10 centimètres. Voilà. Soit avec le couteau, soit avec les ciseaux. Voilà. Pour faire des feuilles en carré comme ça. Voilà, c'est plus facile. Je prends ça. Voilà. C'est exactement la feuille, ça devient carré. Comme ça. Quand la feuille sont régulièrement, c'est facile à plier. Et, voilà, une partie de la boîte. Voilà, comme ça. Voilà. Je ferme voilà, la moitié d'une première carré. Je pousse à l'intérieur et voilà, je redresse la feuille comme une partie d'une boîte. Voilà. Il y a quatre feuilles comme ça pour former une boîte de riz. Ici, il n'y a pas de cadre pour faire le gâteau de riz et on peut fermer comme ça. Voilà. Maintenant, je vais commencer avec la nouvelle feuille que j'ai déjà coupé les deux. Et je vais plier en deux tout d'abord. Plier en deux. Il faut faire comment on peut plier en deux. Voilà, comme ça. Juste là, on peut voilà, faire petit, voilà, il faut faire craquer comme ça. Et après, je vais plier, voilà, faire un pli. Et de l'autre côté aussi. Et maintenant, je vais regarder les deux côtés. Si ça dépasse, je vais utiliser le couteau pour que, voilà, comme ça. Et ça y est.
Et là, c'est le modèle, c'est facile de mettre dedans. Mais il faut plier la feuille. Là, voilà, la partie très dure. Il faut plier presque, voilà, à côté. Tout juste à côté comme ça. Voilà. Et là, on a déjà formé, voilà, une partie. Voilà. Juste maintenant, il faut tailler régulièrement, comme la feuille, la première feuille. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. On va prendre le couteau et faire un trait comme ça. Voilà. Prends le modèle et après on va faire comme le modèle. Voilà, comme ça. Voilà, on va plier et on va mettre les unes sur les autres. Et avec le couteau, ça coupe un petit peu. Et on va couper comme ça. Voilà. Voilà, la dernière partie, on prend que ça. Voilà. Voyez? Et c'est pareil. Voilà, je vais faire une deuxième partie de la boîte. Comme ça. Et je pousse dedans. Voilà. Pour faire la deuxième partie. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Voilà. La deuxième partie, et quand j'ai déjà la deuxième partie, je vais mettre les uns sur les autres. Vous pouvez mettre comme ça. Et voilà. Je vais repousser dedans. Et ça c'est la première partie. Et je vais mettre, voilà, de l'autre côté. Pour faire, voilà, presque une boîte. Mais la boîte n'est pas encore tout fermée. Il faut faire la feuille, la troisième feuille et la quatrième feuille pour fermer tout autour. Voilà. En attendant, j'ai mis cette boîte à côté. Comme ça. Bah, juste pour vous montrer. Et pour la troisième feuille, je vais faire pareil. Je vais choisir la partie plus jolie pour mettre à l'intérieur. Et là, c'est la plus large. Je vais commencer à mettre voilà, plus grande ici pour plier. J'ai fait un pli tout de suite, comme ça. Soit avec le couteau, soit avec les ciseaux. Je coupe cette partie. J'ai pas besoin de garder toute la feuille. Voilà. Là, c'est une toute petite partie dure parce qu'il y a une partie au milieu. Attention, faut pas déchirer. Voilà. Comme ça. C'est très régulièrement. Et maintenant, je prends la feuille de modèle pour couper dans voilà, plus rapide. Ou je peux mesurer avec ça aussi. Voilà. Comme ça, c'est le même modèle. Je plie. Voilà, comme ça. Doucement. Et voilà. Comme ça. Et je coupe tout de suite. Voilà. Voilà. Chaque carnet
chaque fois, on prépare des bánh-chưng comme ça. C'est voilà, notre souvenir. Peut-être au Vietnam maintenant, il y a beaucoup de commerçants voilà, de bánh-chưng, c'est-à-dire des gens qui fabriquent de bánh-chưng qui vont vendre dans la rue ou dans le marché. Mais ici, si je ne vais pas faire, il n'y a personne. Voilà. Parce que le problème que tout le monde n'a pas le temps et d'autres choses, c'est pour chercher des matériels. Voilà. Après avoir coupé les deux côtés, je dois chercher la ligne pour plier. Faut pas plier en dessous, faut plier en dessus. Voilà, au milieu c'est la ligne très très dure, on va fermer comme ça. Voilà. Voilà, j'ai déjà fermé un carré. Juste maintenant je vais prendre le modèle pour bien couper régulièrement. Voilà, comme ça. Quand je vois comme ça, je peux couper comme le modèle. Voilà, c'est facile. Ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Mais juste à côté, il faut faire voilà. Là, ici, dépasse un petit peu. Ça, j'ai déjà troisième feuille. J'ai mis à côté et je vais prendre la quatrième feuille. Il faut 4 feuilles pour une boîte de riz, pour faire une boîte de riz. Et là, je vais commencer, je vais toujours mettre la partie jolie. Mais là, j'ai vu, là, c'est plus large, je vais commencer à plier. Voilà, prendre au milieu comme ça et pousser fort comme ça. Et après, faire, voilà, des plis les deux côtés. Et avec le couteau, je vais couper au milieu tout d'abord. Voilà. Attention, sinon c'est déchiré la feuille tout seul. Voilà. Parce qu'il a vendu par 40 feuilles pour dizaines de bánh-chưng, dizaines de gâteaux. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, avec le modèle, je vais faire pareil. Voilà, c'est pareil comme ça. Et voilà. Je plie comme ça. Et je fais tout de suite sur le modèle. Là aussi. Voilà. Faut plier tout droit. Sinon, tout à l'heure, si ça dépasse, on va recouper. Et je coupe cette partie. Voilà. Et maintenant, je vais plier au milieu, mais au-dessus de cette partie d'huile. Voilà, c'est comme ça. C'est plié en deux la feuille. Comme ça. Et maintenant, c'est en deux de l'autre côté. Il faut prendre au milieu et chercher de l'autre côté. C'est presque chercher le point au milieu. Voilà, c'est comme ça. Et après, on va mettre sur le plan de travail. On va faire une ligne. De l'autre côté, pareil. Et je cherche pour que tout à l'heure j'ai déjà plié. Voilà, facile comme ça. Et je prends le modèle encore une fois. Je mets la quatrième feuille sur le modèle. J'ai vu voilà, à peu près pareil.
Pas la peine de couper trop. Un tout petit peu dépasser ici. Et je vais tailler. Voilà. C'est pas tout juste, mais plus régulier. Voilà. C'est bien plié après. Et maintenant, je vais attacher une boîte. Là, c'est déjà attaché. Voilà. Et là, pour attacher, je répète encore une fois, cherchez une partie, voilà, un petit carré, plier un petit carré, et bien sûr, et pousser dedans, comme ça, pousser dans deuxième carré, et redresser cette boîte. Vous pouvez essayer avec le petit carton. Vous faites pareil, c'est plus facile. Et comme vous avez l'habitude, vous avez voilà, faire avec cette feuille. Voilà. Il faut fermer complètement. Et voilà, j'ai déjà voilà, la quatrième feuille sur la troisième feuille. Comme ça. N'ayez pas peur. Si et voilà, il est des faits, elles sont des faits, mais voilà, après avec les plis, vous pouvez remettre dedans. Et maintenant, je vais chercher les deux autres feuilles pour fermer ce coin, comme ça. Et c'est déjà fermé trois parties. Il reste encore quatrième partie, je vais remettre. Voilà. Si je cherche, ici j'ai déjà plié ou non. Si j'ai pas encore plié, je peux laisser comme ça. Et je vais faire un pli. Hein, voilà, comme ça. Pour que la première cave, et je vais pousser dans le deuxième. Et je vais, voilà, plier comme ça. Comme on a fait une boîte normale. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre dedans. Vous pouvez prendre quelque chose un tout petit peu plus lourd, carré. Voilà, pour mettre, pour dresser la boîte facilement. Et voilà, maintenant tout est fermé. C'est une boîte carrée, comme ça. La boîte carrée, hein? Voilà, on dit que la boîte, c'est rucksack. Ça, on appelle comment? Une cuip. Voilà, ma fille m'a donné un mot exact, c'est une cuip. Voilà, une cuip, tout est fermé. Et dedans, on peut mettre le riz, une couche de riz, une couche de haricots. Voilà, comme ça, tout est fermé. Voilà, je crois que vous avez bien observé et, comment on fait une cuip en feuille de zong. Voilà, feuille bananier ou feuille de zong. Ça, c'est feuille de zong. C'est une sorte de feuille très fine, très souple, mais c'est pas facile de tirer. Et ça donne du goût aussi. Voilà, vous voyez, toutes les côtés ressemblent, sont réguliers. Voilà, comme ça. Voilà, on peut utiliser la partie plus verte à l'intérieur, comme ça. Pour faire un tout petit gâteau carré comme ça. Il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est pour ça qu'on fait des petits gâteaux, dizaines de petits gâteaux comme ça. Ça fait du bien. Et après, c'est facile à plier. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de continuer à essayer. Tout d'abord, peut-être vous pouvez couper
une feuille de modène, comme ça, couper voilà, la partie la plus large, voilà, pour que former la boîte plus grande. Pourquoi je ne peux pas faire un gâteau plus grand? Parce que la feuille, c'est comme ça, avec, comment on dit, la saille, la feuille, c'est exactement comme ça. Et après avoir coupé ça, il faut mesurer comment la feuille se forme un carré. Donc, il faut couper une toute petite partie au fond pour former un carré. Et voilà, c'est comme ça. Vous pouvez déjà faire le premier modèle sur la première feuille et continuer. Vous allez faire la deuxième feuille pareil, surtout pareil. Et voilà. Quand vous n'avez pas encore fait le gâteau, vous pouvez couper en deux ou en quatre. Vous pouvez mettre tout de suite comme ça aussi. Pour garder la forme, pas la peine de mettre en boîte tout de suite si vous n'avez pas encore utilisé. Voilà. Vous mettez comme ça pour prêt à mettre le riz. Voilà. Comme ça, 4 feuilles. Ok? Si c'est difficile de garder, vous coupez en deux comme ça. Ou vous coupez régulièrement comme un carré comme ça et vous laissez. Et voilà. Quand